Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vince Lee. Alors, je sors de la douche, alors c'est pour ça que les cheveux sont un peu comme ça. Mais voilà. Je vous retrouve parce que j'ai terminé La chambre de Giovanni, de James Baldwin. Et donc, je viens vous en parler. Je voulais au départ combiner cette vidéo avec la vidéo sur Les nageurs de la nuit de Thomas Jedrowski, parce qu'il y a un lien avec le James Baldwin dans ce livre-là. Mais la lecture était quand même assez dense pour La chambre de Giovanni, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo à part. Et je vous ferai la vidéo une fois que j'aurai lu Les nageurs de la nuit. J'arrive pas à retenir le titre, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Euh, donc, dans la chambre de Giovanni, on va suivre l'histoire de David, qui va être le narrateur aussi de l'histoire. Et on va le retrouver enfant, donc on va avoir l'histoire aussi de sa famille, sa mère qui décède quand il a 5 ans, sa relation avec son père, ses différents déménagements, la relation qu'il va avoir avec sa tante, parce que son père ne va pas se remarier immédiatement après le décès de sa mère, donc il va vivre avec sa sœur, donc la tante de David, et on va suivre un peu leur relation, comment il va se construire dans cette cellule familiale particulière. Et après, on va le retrouver à Paris, où là, il va rencontrer Ella en France. Je crois qu'il l'a rencontrée en France. Et après, Ella va partir en Espagne. À un moment donné, dans leur relation, elle va décider de partir et lui, il va monter à Paris. Et à Paris, il va rencontrer Giovanni, comme le nom l'indique, et il va vivre une histoire d'amour avec Giovanni. Alors, d'amour, ça reste de l'amour, hein, je ne peux pas juger des sentiments, même si ça reste un amour torturé, bien sûr, entre deux hommes en 1956. Ça a été publié en 1956, donc quand même 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, dans une société aussi particulière, où l'homosexualité n'était pas forcément acceptée. On va suivre un grand débat intérieur aussi de la part de David, qui va questionner ce qu'est la virilité, et, euh, et qui va bousculer un petit peu aussi tout ce qui croit, tous les dictats de la société qu'il a aussi intériorisé. Et c'est ce qui va faire qu'il va être un petit peu quand même torturé, et que dans le chemin de l'acceptation, ça va être assez compliqué pour lui de se dire qu'il aime les garçons. Et il va essayer de sauver les apparences, mais cela va être difficile pour lui et pour Ella aussi, et Giovanni également. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire non plus pour que vous ayez quand même la surprise à la lecture de ce livre, de tout ce qu'il a à apporter. Après, j'en fais qu'un commentaire assez succinct avec ce que j'en ai compris, ma propre expérience. Et, euh, et puis voilà. Je pense aussi que ça peut être un roman historique sur la condition des homos en France. Euh, sur le chemin de l'acceptation, il y a eu des évolutions ces dernières années. Donc, je ne sais pas comment les jeunes homos de maintenant acceptent cette découverte-là, euh, quels sont leurs chemins, leurs modes d'information. Avec les réseaux sociaux, tout va aussi vite. Les informations, mais qui ne sont pas toujours les bonnes, sont à portée de main. Donc,
comment est-ce qu'aujourd'hui un, un jeune gay s'identifie, à qui est-ce qu'elle s'identifie, quel modèle est-ce qu'il peut avoir, euh, et comment il se construit à partir de ça, je n'en sais rien. Moi j'ai 30 ans, donc ça a un petit peu passé maintenant, cette découverte-là. Il y a bien maintenant plus de 15 ans. Alors c'est vrai que je disais que pour moi la découverte a été... je ne sais pas si je dois le mettre dans la vidéo ou pas, mais pour moi il y a une quinzaine d'années, il y a eu cette découverte-là de mon homosexualité. Après il n'y avait pas les modèles qu'il y a maintenant. Eddie Despretto, bah voilà, en finir avec Eddie Bellegueule, pareil, voilà, il y avait des modèles, il y avait beaucoup moins de modèles et c'était moins aussi, comment dire, moins démocratisé parce que l'information, bah, c'était les débuts d'Internet, alors moi forcément j'avais une connexion à la maison et donc c'est comme ça que j'ai pu ben, avoir accès à l'information, euh, aux questions, des réponses aux questions que je me posais. Et c'était pas toujours ben, les bonnes réponses. Euh, ça a participé de ma construction aussi. J'habitais ben, un peu comme maintenant dans un village rural et donc sans véritable modèle voilà, de gay, de couple gay heureux. Moi, quand j'ai fait mon coming out, voilà, à mes proches, entre autres, il y a eu des maladresses, on m'a dit que c'était contre nature, que je ne serais jamais heureux, voilà, parce que ces personnes connaissaient une personne homosexuelle et que les garçons l'avaient beaucoup fait pleurer. Donc, euh, donc j'ai retrouvé dans ce livre-là cette dureté euh, et cette difficulté que j'ai compris pour David de s'affirmer en tant que personne gay et, euh, et de dire fuck it finalement, et, le, le mal que ça peut provoquer en soi, toutes ces incertitudes, tous ces poids que la société renvoie aussi, ce manque de modèles, euh, voilà, ces incertitudes sur ben, un avenir commun entre deux hommes, et donc voilà. C'est pour ça que ça fait écho aussi en moi particulièrement cette difficulté de David à s'accepter. Et, euh, et donc je pense que bah, ce livre a ce poids historique pour justement montrer que ça n'a pas toujours été ainsi. Ça montre aussi l'avant-sida, donc ce poids de la maladie sur la communauté homo, bah, à l'époque du livre, elle n'est pas là. Et ça montre toute la difficulté à s'accepter, à vivre ensemble pour deux hommes dans une société où ce n'est pas accepté, où il y a le poids du patriarcat, le poids du genre, où un homme doit être viril et une femme doit dépendre d'un homme, rester au foyer. Donc il y a un peu tout ça qui se mélange dans ce livre-là. Euh, après, euh, bien sûr, il y a un tournant dramatique aussi dans ce livre-là. Il y a une dimension d'amour, mais aussi de mépris assez important, du mépris pour les sentiments des autres et pour ce que sont les autres personnes, notamment
Ce qui m'a frappé, c'est le mépris pour, les homosexuels âgés. Voilà, et le mépris que peuvent avoir, Giovanni et David pour eux. Alors, pour c'est vrai que les Guillaume et Jacques, qui sont les deux figures de gays âgés du roman, euh, profitent aussi de leur statut, de leur argent, pour acheter en quelque sorte de jeunes hommes, et les jeunes hommes aussi en défavorisés profitent justement des préférences de ces personnes d'un certain âge pour voilà, tirer profit de certaines choses, notamment financièrement, ou pour pouvoir avoir un toit, manger et autres. Euh, donc c'est un peu tout ça aussi qui se mélange. Donc voilà, je ne veux pas juger de ça, euh, même si je n'y adhère pas forcément. Euh, et ce que j'ai aussi aimé dans ce livre-là, c'est, si je regarde là, c'est que j'ai mes petites notes en même temps, parce que c'est vrai qu'après j'ai tendance à cafouiller et puis à prendre beaucoup de temps pour ne pas dire grand-chose. Donc voilà, si je jette un petit coup d'œil sur le côté, c'est que j'ai mes idées principales. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est le respect de l'intimité et cette pudeur de l'intimité où les relations ne sont pas décrites, la sexualité reste quand même cachée, et on a affaire avec David et Giovanni à une histoire d'amour, même si elle reste bancale. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à l'imaginaire, mais aussi à la pratique actuelle où voilà, l'homosexualité est aussi considérée et pas considérée, comment est-ce que je peux dire ça, et assimilée à une sexualité débridée. Et ben là c'est quand même beau, j'ai trouvé, de voir cette histoire entre David et Giovanni, même si ça va mal tourner. Voilà ce que je peux vous dire sur la chambre de Giovanni. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus rien à rajouter de vraiment très intéressant. Je vous laisse bien sûr toujours commenter, mettre un pouce bleu, partager cette vidéo et puis vous abonner aussi, c'est très important. Moi, je continue mes lectures. Finalement, je vais lire une autrice, Emily Brontë, Léo de Hurlevent. Voilà, si je ne m'attaquais pas tout de suite au haut de Hurlevent, je ne l'aurais jamais fait. Parce que c'est pas une lecture. J'ai envie et en même temps j'ai pas envie, parce que j'ai essayé de lire les frères Karamazov un peu dans la de Dostoïevski, un peu dans la même veine, je pense, et donc ça, ça a l'air un roman peut-être un peu dense. Ça, ce sont mes a priori, mais voilà, je vais me plonger dedans. Là, j'ai un peu de temps, donc voilà, j'espère ne pas me noyer dans cette lecture-là. Et puis ensuite, je passerai aux nageurs de la nuit, voilà, pour être dans la continuité de ma lecture de La chambre de Giovanni. Ah, j'espère que vous êtes toujours là. Et puis, je vous souhaite de belles lectures, de bons moments, et puis surtout, ménagez-vous.